Bonjour. Alors, comment ça va? Moi je vais bien en tout cas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis plus seul. Allô, c'est le bûcheron de B. Je suis ici pour faire une petite vidéo avec le doc ici présent. Ouais, alors donc aujourd'hui cette vidéo sera faite sur l'infiniment petit, de la quatrième à la physique quantique. Oui, bon, alors, juste, c'est quoi la physique quantique? La physique quantique c'est simplement la science du très très petit, je demande de l'infiniment petit. Donc l'infiniment petit c'est simplement tout ce qui est au fondement de la matière, on va dire ça va. Enfin, la matière et de l'énergie d'ailleurs. En gros, au fondement de l'univers, il y a l'infiniment petit, au plus petit. Voilà. D'accord, bon, on peut avoir des quelques petits exemples? Pas de problème. Par exemple, les atomes, ou ce qui constitue les atomes, ou encore les photons qui sont les particules de lumière. Voilà, par exemple. Voilà, c'est des exemples. D'accord, d'accord. Nous passons au début de la vidéo. Alors, donc là, on va commencer simple. Donc, à la quatrième, donc logique, avec les différents états de la matière. Donc, Alors, il s'agit ici des molécules d'eau. ouais, exactement. Ça, c'est une molécule d'eau, l'espèce de petit dôme. Voilà. Donc, dans l'état gazeux, plus les molécules ont d'espace, plus elles vont prendre d'espace. Enfin, D'accord, donc en fait, ils vont jamais se percuter. c'est Ils pas vont, ça. Non, ils vont se percuter. C'est juste qu'ils vont s'écarter les uns des autres autant qu'ils peuvent, mais c'est pas pour ça mais vu qu'ils partent dans tous les sens, voilà, ping ouais, ping 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 ping, partent dans tous les sens, et ben ils se percutent quand même. Voilà. oui, C'est juste que l'ensemble prend autant de place que possible en fait. d'accord. Donc, ouais, Mais ça reste dans les airs. il faut savoir quand même que il y a quand même un cas où ça ne prend pas la taille infinie. C'est dans une atmosphère. Pourquoi? Parce que ils sont quand même attirés par la gravité. Elles sont attirées par la gravité, les molécules. Et donc cette gravité, elle les tire vers elles. Et du coup, ça permet de garder un ensemble à peu près correct. S'il n'y avait pas la planète, l'atmosphère, elle s'écarterait. Voilà. Et disparaîtrait dans le vide interstellaire. D'accord. Ensuite, l'état liquide. C'est la même chose. Donc elle part dans tous les sens. Le truc, c'est qu'elle tombe le plus possible. Voilà. Elle s'écrase le plus possible sur les unes sur les autres. C'est-à-dire que donc en fait, les l'état liquide, c'est comment dire, ouais, c'est un peu comme du sable. Voilà. C'est-à-dire que ils sont tous collés, mais ils peuvent bouger les uns par rapport aux autres. Voilà. Et l'état solide, et ben en fait, ils sont tous compressés et ils sont tous alignés, vraiment bien rangés, en randonnion comme on dit. Hop, 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 bien rangés, en ligne en colonne, ou dans notre structure, ça dépend. Voilà. D'accord. Ensuite, Donc passons à la photo suivante. là, on a une molécule d'eau, justement. Oula. Donc on a deux atomes d'hydrogène Oui. et un atome d'oxygène. Une molécule, c'est toujours plusieurs atomes accrochés ensemble. D'accord. Donc, à savoir, ces barres-là que vous voyez, eh ben, ce ne sont pas des trucs qui a vraiment sur l'atome. C'est juste pour représenter des liaisons. Sur des schémas, en réalité, il n'y en a pas des barres comme ça. C'est des énergies, c'est des champs d'énergie en fait qui les attirent ensemble. Beaucoup plus compliqué. Les jeux d'énergie, donc en fait, les molécules, quand il y en aura plein, vont tous s'agripper les uns aux autres. Si c'est à l'état solide, oui. D'accord. Ensuite, l'atome, donc, il est constitué d'électrons qui tournent autour d'un noyau. Là, on peut supposer, vu qu'il y a 3 électrons, alors en fait, j'ai réalisé que je ne connais pas cet atome. J'ai des petits détails techniques, bon, c'est pas grave. Hein. Ah, bref, c'était un plus que je voulais vous donner, mais en fait, je peux pas vous donner. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, du coup, vous avez des électrons qui tournent autour d'un noyau. Alors, ça, c'est la composition plus précise d'un atome. Donc, il y a les électrons, donc il y a un noyau. Donc, D'accord. voilà, apparemment, c'est pas un vrai un atome normal. Je vais vous expliquer en gros. L'électron est autant d'électrons que de protons, qui sont verts, et autant de protons et d'électrons que de neutrons. D'accord. Donc l'intérieur du noyau, c'est composé de protons et de neutrons. C'est ça. Et tout autour, au niveau des atomes, il n'y a que des électrons. Non, le noyau il fait partie de l'atome, mais c'est une partie de l'atome, c'est le milieu de l'atome. Oui. Non, mais... Voilà. Le noyau aussi est au niveau de l'atome. Parce que autour de l'atome, voilà, il y a des électrons.
Voilà. On appelle ça le nuage électronique. Voilà. Donc, ah ça, petite anecdote. Si un atome faisait la taille d'une cathédrale, Ouais. son noyau ferait la taille, vous savez, des petites particules de poussière qu'on voit dans l'atmosphère quand quand on ouvre la fenêtre le matin. Il y a les petites particules qui flottent dans l'air. Ah oui, quand on respire. Non, les petites particules qu'on voit le matin quand on ouvre le volet. Ah oui. Ah. Et donc, donc si il le noyau faisait cette taille, l'atome il ferait la taille d'une cathédrale. Pour vous dire, il y a la quantité de vide qu'il y a entre. D'accord. À savoir que l'électron il est beaucoup plus petit que le neutron ou le proton. Hein. Donc si j'ai bien compris, Y a c'est beaucoup plus petit qu'un grain de sable. On peut pas le voir. Ah non. Mais même l'atome entier, avec les électrons également, et ben il est beaucoup plus petit qu'un sable. Pour un petit détail. Alors, donc il y a environ 750 000 atomes dans une petite goutte d'eau. Oh. Donc, si tu calcules à 3 atomes, ça fait 250 000 atomes. Ça fait beaucoup quand même. Hein. 250 000 molécules, excuse-moi. D'accord. Je me suis trompé. Passons à la photo suivante. Là, c'est un autre type d'atome. Ah non, c'est pas un atome techniquement. C'est un cousin des atomes. C'est un atome modifié en fait. Il s'appelle un ion. C'est-à-dire qu'il y a plus de protons et de neutrons, ou moins, plus ou moins d'ailleurs, que d'électrons. Le nombre d'électrons change. Oui, donc ça c'est juste la photo précise de ce qu'on venait voir juste avant. Non. Là, c'est. Ah bah, quand même. Donc, en fait, la différence entre l'atome et le ion, c'est donc qu'il y a une différence entre le nombre de protons, qui sont en rouge par exemple, et le nombre d'électrons. Ouais. Qui sont en bleu. Non, les petites boules bleues qui tournent. Ah. Oui. Il y a les grosses boules bleues aussi là-dedans. C'est les neutrons, on va dire. D'accord. En fait, attends, je sais pas si les rouges, les bleus, les neutrons et les protons, mais on va dire que les protons c'est les rouges et les neutrons c'est. Voilà. C'est juste arbitrairement, mais voilà. Donc, du coup, les ions, ils sont soit négatifs, soit positifs. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser en détail, c'est que le noyau, il est chargé positivement en électricité, donc plus 1, plus 2, enfin, on va dire que c'est plus 1, et les électrons sont chargés, les électrons sont chargés négativement. Ah, donc ça fait quand même une bonne substance électrique. Oui, voilà, on peut dire ça comme ça. Sauf, donc vu que du coup, le positif, on va dire que c'est plus 1, et donc le noyau, plus 1, et les électrons, on va dire que c'est moins 1, et ben ils se compensent. Donc du coup, l'atome, il est... Et, l'atome, il est neutre, voilà, tout comme les neutrons, d'où leur nom. Voilà. D'accord. En fait, c'est le proton qui se donne sa charge positive au noyau. D'accord. D'ailleurs, à ça. Donc du coup, alors que donc le ion, voilà, il est soit positif soit négatif, c'est-à-dire ça charge, parce que vu qu'il y a un nombre différent de protons et d'électrons, et ben il y a forcément une charge différente, enfin, une charge positive ou négative. Et donc c'est pour savoir cette charge, on prend le fait qu'il y ait plus ou moins d'électrons et on inverse. Voilà. Par exemple, s'il y a plus d'électrons, c'est un ion négatif, quand il y a plus de charge au moins. D'accord. Et si c'est l'inverse, qu'il y a moins d'électrons, c'est un ion positif. Et c'est une charge plus, du coup, vu qu'il y a moins de moins. Il y a moins de moins. Vous avez plus. Forcément. D'accord. Enfin, donc, du coup, et ben, comment dire, je vais dire. Du coup, il y a plus d'énergie positive. Non, ah oui, donc je voulais juste vous donner les noms des différents types de ions. Donc voilà, donc les ions négatifs, c'est des anions. Donc, Oui.
avec plus d'électrons que de protons, et les ions positifs, c'est des cations, donc avec moins d'électrons que de protons. À savoir que c'est le nombre de protons qui détermine le type d'atome. Enfin, si les ions sont pas considérés comme des atomes. Par contre, la catégorie suivante sont également constituées par des atomes. T'as pas des questions? Ben non, pas pour l'instant, mais bon, c'est quand même incroyable la quantité d'énergie rassemblée dans une toute petite particule. En fait, il n'y a pas tant que ça, hein. C'est juste. En réalité, il n'y a pas grand chose, hein. C'est juste qu'il s'accumule, donc du coup, c'est pas qu'il y a encore dans une pile, par exemple, il y a beaucoup d'électricité dans une pile, justement, par rapport à l'accumulation de ces charges. Oui. Donc ensuite, donc là on a les protium. Alors ça c'est des isotopes. Ça c'est le protium, en fait c'est l'hydrogène normal. Oui. Là le deutérium c'est de l'hydrogène avec un neutron. Le tritium, je l'ai découvert en préparant cette vidéo. Et ben il a 2 neutrons. Alors à savoir que l'hydrogène n'a pas de neutrons normalement. Donc en fait le neutron normalement il est là pour comment dire, pour souder plusieurs protons ensemble. Donc lui, pour un atome d'hydrogène, il sert à rien. Oui, donc ça alourdit pour rien en fait. Toutes ces particules sont vraiment rassemblées autour de l'atmosphère. Pas dans l'atmosphère, dans le monde, toute matière dans le monde c'est les atomes. D'accord. Ou des ions. Du coup je vous mets le nom. Les isotopes sont considérés comme des atomes, les différents. Donc à savoir que le deutérium, donc hydrogène avec un neutron, et ben c'est ce qu'on utilise pour la bombe H, c'est-à-dire la bombe la plus puissante du monde. Ah, quand même, dangereux. Ça fait des très très gros dégâts, hein. Oui, mais il en faut beaucoup quand même. J'ose pas imaginer le nombre. Voilà, il faut beaucoup de petits atomes comme ça. Voilà. Ne vous posez pas la question, c'est inutile. Je crois que personne ne le sait. Quoi? Quelle question? Combien il y en aura? Ah mais il y en a beaucoup. En fait, ça dépend de la taille là, bon moi aussi. Mais bon, exactement, c'est un peu compliqué à savoir. Oui, faut faire de bons calculs quoi. Faut être doué en maths. Je suis doué en maths, mais pas pour ce genre de choses, hein. Ouais, c'est clair. Donc passons à la photo suivante. Voilà. Je voulais aussi dire que le protium, donc l'hydrogène normal, voilà, ben en fait c'est l'atome le plus simple. Bon, l'atome le plus simple et c'est ce qui constitue le soleil. En grande partie. Bon, il y a aussi un peu d'hélium parce qu'en fait le soleil quand il marche pour faire de la lumière et de l'énergie, et ben en fait c'est un réacteur nucléaire qui fusionne des atomes donc d'hydrogène, donc de protium, et qui en font de l'hélium. D'accord, et c'est ce qui crée cette substance, comment dire, lumineuse. Ouais. D'accord. Ouais. En fait, en réalité, il faut savoir quand même que la lumière qui sort du soleil, elle a entre 100 000 et 1 million d'années. Bon, j'expliquerai dans une autre vidéo, peut-être, peut-être. J'expliquerai peut-être dans une autre vidéo comment ça marche. C'est en fait, elle est créée au milieu et après. Ah, il en peut plus. Il en peut plus le photon. Hein. D'ailleurs, il est fatigué parce que au départ, c'est des rayons gamma, hein, et quand ça arrive à nous, c'est beaucoup plus faible. Hein, voilà. Les rayons gamma, c'est très dangereux. Donc, heureusement qu'on se prend pas que des rayons gamma à la figure. Hein. Heureusement qu'il y a des trucs autour. Du bol. Eh ben, quand même, si on se le prend, on n'est pas un petit peu dans le caca. Ouais. Ok. Alors, image suivante. Les quarks. Ça, c'est les différents types de quarks. Donc, les différentes générations. Donc, première génération, ils sont assez légers. C'est ce qui constitue donc les protons et neutrons. Hop, et donc. Oui, c'est bon, je l'ai retrouvé. Ensuite, les secondes générations, ils sont plus lourds ou ils tiennent quelques heures. Et troisième génération, ils sont tellement lourds qu'ils tiennent des fractions de secondes là.
C'est comme si c'était plusieurs tonnes. Non, c'est pas une 40 tonnes. Ils sont lourds pour des particules, hein. C'est-à-dire qu'ils sont quand même très légers. Ah. Mais c'est-à-dire que ça se compte en milliardièmes de grammes, même pas. Alors, c'est comment dire, la substance la plus lourde entre Sur l'échelle. ces particules. Oui, voilà, les troisième générations, c'est les plus lourds. Je crois que c'est le bottom, les deux plus lourds, ou le plus lourd. Je suis pas sûr. Ceux-là, ils sont extrêmement lourds et du coup, ils sont tellement compressés qu'ils tiennent pas longtemps. En fait, c'est ça. Voilà. En gros, on peut expliquer ça comme ça. En fait, ils tiennent pas longtemps. Okay, donc, nous, on va retenir que les up, donc U, et down, D. Pourquoi? Pour voir comment ils constituent les protons et neutrons. Parce que les protons et neutrons sont constitués de quarks. Donc, là, on a le proton qui est constitué de up et un down, et le neutron qui est constitué d'un up et de down. Deux down. A savoir que dans un proton ou un neutron, les quarks, ils sont accrochés par une force qui, plus on les éloigne, plus ils vont être attirés vers l'autre. En fait. C'est-à-dire que on est capable de les séparer, mais c'est il faut une énergie considérable. Je crois, en petit accélérateur de particules de 3 km de diamètre. D'accord, donc c'est à peu près le même système qu'un aimant, sauf que pour les rassembler, il faut les éloigner. Non, pas du tout. En fait, non, ils sont toujours rassemblés, peu importe la distance, mais plus on les éloigne, plus ça va tirer. C'est plutôt comme un ressort qu'on voit là. Et là, tu vois, là il y a un ressort. 3 ressorts. Et puis pour les relier, voilà, mais entre deux, il y a un ressort. Oui. Donc sur le ressort, il faut tirer pour pour qu'ils se tirent plus de plus en plus. Donc c'est quasi impossible de les séparer. Voilà. En fait, même si on les met à 10 millions de kilomètres, ils vont être tellement attirés. Il n'y a rien qui reste là, à 10 millions de kilomètres. Je vous dis. Vu la taille, vu la distance entière à laquelle ils sont, c'est pas imaginer à 10 millions de kilomètres. Explosif. Implosif plutôt. Encore. C'est quand même dangereux. Ouais, c'est tellement petit que ça ferait pas beaucoup de dégâts. Hein, en vrai. C'est pas sûr que ça serait. Il cognerait quoi, il se ferait mal. Aïe! Ah, ça fait mal! Ok, alors maintenant on va passer à la physique quantique. Alors, ceci est une particule imaginaire, on va dire que c'est un hot dog quantique, ouais, c'est une particule imaginaire. Donc, il faut savoir que les particules, elles ont différents états. On va dire que le hot dog quantique, il va avoir un état ketchup et un état pesto. Tant qu'on le laisse tranquille, il va avoir tous ces deux états. Bon, il va avoir tous les états qui est possible. Là, il y en a que deux, on va dire. Donc, là, il a deux états. Ok. Donc, quand on va le manipuler, le regarder, etc., il va prendre soit l'état ketchup ou l'état pesto. Voilà. D'accord. Soit un, soit l'autre. Voilà, au hasard. Maintenant, plus compliqué, sur le même principe, l'intrication quantique. Donc, il va imaginer que ces deux docs sont intriqués. C'est une loi quantique. Et donc, il y a tout un tas de façons d'intriquer de particules. Et donc, en l'occurrence, on va dire qu'ils ont été créés au même endroit. C'est le moyen le plus simple le plus simple à expliquer surtout pour un tri. Et qui est de particules. Enfin, pour qu'elles soient intriquées. D'accord. Ouais. Donc oui, moi je suis pas un expert sur la physique quantique, mais en tout cas, en voyant ces deux hot dogs, ça m'a donné faim. C'est drôle. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous aussi vous avez faim, n'hésitez pas à manger. Ouais. Et puis vous savez quoi, mettez-le dans les commentaires si ça vous donne faim. Voilà. Bon, ok, donc dans le coup, pareil, les deux, on les laisse tranquilles. Ils sont pareils, dans les deux états. Voilà. Maintenant, il y a deux façons dont ils peuvent être intriqués. Excusez-nous pour la sonnerie. Excusez-nous si ça dure longtemps, mais... Ok, bon. Alors, donc s'ils sont intriqués de façon opposée, c'est-à-dire que quand on va en toucher, aller en voir un, ben, il va prendre un état au hasard et l'autre va prendre l'autre état. D'accord, donc un prend que le ketchup et l'autre que le pesto. Ok, mais il y a une autre façon dont ils peuvent être intriqués. C'est égalitaire, c'est-à-dire que s'il y en a un qui prend le ketchup, l'autre va obligatoirement prendre le ketchup. Et s'il y en a un qui prend le pesto, l'autre va obligatoirement prendre le pesto. Voilà.
Bon, en tout cas, moi je préfère le ketchup, hein, personnellement. Le Oui. pesto, j'aime pas trop ça. Bon, en plus, ça peut te rassurer. Bon, avant, je voulais mettre de la moutarde ou de la mayo, mais le problème, c'est que mon hot dog il était déjà à jaune, donc j'avais pas pu en mettre. Ah ouais, ça se verrait pas trop. C'est ça, voilà. C'est ça, Mais ça exactement. fait quand même une sauce. Voilà. Ouais, bah. Donc continuons cette vidéo. Ah, donc là, vraiment, c'est une application de l'application quantique. Donc, c'est un satellite à cryptographie quantique. Alors, en gros, c'est un code indéchiffrable. Voilà. Donc, il a été testé par les Chinois et les Français. Donc, les Chinois, ils avaient un atome intriqué avec un autre atome dans le satellite. Le satellite, il a un autre atome intriqué et avec encore un autre atome en France. Donc, les Chinois, ils ont envoyé un message avec la technique d'utiliser les Les Chinois. non, les Chinois, ils ont utilisé comment ça s'appelle, je trouve le mémo. Donc, plus ce que je voulais dire. Ah ben il y a pas mal de mots qui viennent pas là. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est quand même la catastrophe. Hein. Ouais, ça. Alors donc, allez, avec les états quantiques de l'atome, etc., ils ont réussi à envoyer un message au satellite qui l'a converti en informatique. Il l'a renvoyé ensuite dans un autre atome qui était celui qui était intriqué avec celui-là. Là, il l'a envoyé, hop, de la même façon, à la France. Voilà. D'accord, donc est-ce qu'on pourrait juste avoir un petit zoom du satellite? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Je l'avais prévu. Ah, donc oui les amis, on dirait bien un frigo avec un panneau solaire et une antenne parabolique. Ouais, une antenne pour lui, quoi. Ouais. Parce qu'après le système quantique il est à l'intérieur du frigo. Ah, j'ai des très bons yeux, hein. Ouais. Bon, ok, on va vous dire au revoir. On va vous dire au revoir, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous aura plu et bye bye. Ouais.